Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération porte la proposition d'organisation de la semaine scolaire dans le premier degré public à compter de la rentrée 2018. Cette proposition acte le résultat de la consultation des 167 conseils d'école qui s'est déroulée entre le 15 janvier et le 6 février. Ces conseils extraordinaires se sont tenus de façon satisfaisante, puisqu'on a vite réglé la question de l'exclusion des ATSEM, mais il est honnête de relever que les interrogations ont été nombreuses et sont restées en l'état pour beaucoup d'entre elles. La majorité des conseils s'est prononcée pour une semaine scolaire à 4 jours, et c'est donc cette organisation que vous nous proposez de transmettre à Monsieur le directeur des services académiques de l'éducation nationale, qui le soumettra pour avis au Conseil départemental d'éducation nationale du 5 avril. Parce que cette délibération acte le choix majoritaire des conseils d'école, nous voterons favorablement, tout en renouvelant notre regret que l'ensemble des parents n'ait pas été consultés directement en amont, parce que maintenant on leur fait dire bien des choses. Ce vote sera favorable un peu aussi parce que nous avions regretté et combattu les modalités d'organisation de la semaine de 4 jours et demi avec le vendredi après-midi libéré, qui restait l'autre scénario proposé. Mais ce vote positif ne vaut pas adhésion aux décisions qui vont être maintenant nécessaires pour mettre en œuvre cette nouvelle organisation. Je rappelle les principaux points. Ils ont été évoqués lors des conseils d'école et ont souvent été repris dans les motions ou contributions que plusieurs conseils ont souhaité joindre au procès-verbal officiel. Premier point, la pause méridienne, son décalage et son allongement. C'est le problème du déjeuner tardif pour bien des enfants et celui de la nature du temps d'attente. Deuxième point, l'étude du soir, aujourd'hui organisée et gratuite pour le cycle 3, et la prise en compte de l'aide aux devoirs. Troisième point, les tarifs. Quels tarifs? Ils sont annoncés attractifs, mais encore. Et combien pourrait-il y en avoir? Alors, il pourrait y en avoir 5. Un pour la pause méridienne, un pour le retour à 13h30 sans déjeuner, un pour la séquence 16h45, 17h30, un pour la séquence 17h30, 18h30 et un pour le mercredi matin. C'est peut-être beaucoup. Quatrième point, la suppression des mercredis de Lyon, dont les effectifs avaient certes chuté avec le passage à 4 jours et demi, mais qui permettait encore la pratique d'activités sportives et culturelles à un prix très compétitif pour quelques 1300 enfants en 2016. Cette suppression sera-t-elle accompagnée d'un renforcement du ticket sport-culture pour permettre à certains enfants de continuer une activité? Beaucoup de points restent donc à traiter et la question de la méthode a été posée. Quels liens et échanges avec les acteurs dans cette période de réponse à trouver et quelle restitution des arbitrages avant la finalisation? À travers ce débat de la semaine scolaire, surgissent deux grands sujets plus généraux dont je conviens bien qu'ils sont d'une autre nature et dépassent notre conseil municipal, mais qu'ils ont une répercussion sur la vie de notre collectivité. Le sujet de la cohabitation entre la mission d'enseignement de l'école et le besoin de garde des familles pour leurs enfants. Cela sur les mêmes temps, les mêmes lieux. On peut à ce propos évoquer l'inquiétude légitime sur la possibilité ainsi offerte d'une longue présence en collectif, près de 45 heures. Or on sait que le collectif est toujours source de tension et de fatigue. Deuxième sujet, le sujet de la dualité des institutions en responsabilité de l'école. Éducation nationale pour la pédagogie et collectivité pour la partie intendance entre guillemets, dont les activités périscolaires. Deux illustrations.
La cohabitation en un même lieu physique d'activités différentes et de personnel relevant d'un management différent n'est pas toujours évidente. Sur les activités, il y a donc celles qui sont scolaires, mais pour lesquelles les ACSEM, personnels de la ville, apportent leur concours. Il y a également les activités périscolaires, avec un personnel en règle générale différent, qui n'a pas forcément la même formation, ni le même mode de fonctionnement que le personnel intervenant sur le temps scolaire. Au milieu, l'enfant, parce qu'on le met toujours en avant, mais je ne suis pas sûr qu'il soit toujours respecté dans l'ensemble de son identité, l'enfant peut perdre ses repères. Une autre illustration, certains enseignants ont fait remarquer que la matérialisation en tableau de l'organisation de la semaine au sein du bâtiment école posait réellement la question de la place de l'école enseignante. Comme je l'ai dit, si ces sujets ne relèvent pas de notre compétence, nous pouvons œuvrer à notre niveau pour faire avancer ces choses-là. Et puis, monsieur l'adjoint, puisque vous avez parlé de l'évaluation, je crois que c'est très important. Je crois qu'il est essentiel que dès le départ, le cadre de l'évaluation soit fixé pour que ainsi l'on puisse, tout au long de la mise en œuvre et des ajustements qui pourraient être nécessaires, assurer véritablement l'évaluation dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Je vous remercie.